Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre point bourse de la semaine. Comme d'habitude, on fait un point sur les news de la semaine et la conjoncture économique. Puis on enchaîne avec une analyse technique du CAC 40 et du S&P 500. Et on commence avec LVMH, le numéro 1 du CAC 40, détrôné en bourse en Europe par Novo Nordisk pendant quelques heures. Le groupe danois est porté par le succès fulgurant de ses médicaments contre l'obésité, tandis que LVMH a été affecté par les inquiétudes concernant l'économie chinoise. Mais bon, LVMH ne s'est pas laissé faire et ça n'a duré qu'une seule matinée. Pour ma part, cette semaine, je me suis permis de recharger sur Pernod Ricard aux alentours des 180 €. Sinon, c'était une semaine un peu tendue avec l'attente du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Et ce rapport, il conforte les marchés sur leurs attentes concernant la Fed. Rappelez-vous, on n'était pas rassuré la semaine dernière après le discours de Jérôme Powell. Mais au vu des chiffres de l'emploi, la Fed pourrait bien s'abstenir de relever ses taux d'intérêt cette année. Et je vous explique ça. Les créations de postes ont été plus nombreuses que prévu en août, 187 000 contre 170 000 attendus. Un autre motif de satisfaction pour les marchés, mais pas tellement pour l'économie, le taux de chômage a augmenté de 3,8%, là où le consensus visait une stabilisation à 3,5%. Ça montre que l'économie ralentit, et ça tombe bien parce que c'est ce que recherche la Fed pour faire baisser l'inflation. Pour John Plassard, spécialiste en investissement au sein du groupe Mirabeau, les chiffres de l'emploi du mois d'août ont de quoi ravir la Réserve fédérale, sur le fait que la hausse des taux commence à avoir un effet négatif sur l'emploi. En effet, le taux de chômage est de retour à un niveau de 2022 et le salaire horaire baisse. S'il est bien évidemment trop tôt pour crier victoire, c'est une première bataille contre l'inflation qui est gagnée. Les anticipations des traders sur la probabilité que la Fed maintienne ses taux dans la fourchette actuelle, c'est-à-dire entre 5,25% et 5,5%, ont augmenté pour les prochaines réunions. James Knightley, chef économiste chez ING, s'attend à ce que la Fed débute ses baisses de taux en mars prochain. Avec des emprunts plus élevés, une disponibilité moindre du crédit et des remboursements de prêts étudiants qui pèseront de plus en plus sur l'activité économique, nous craignons que le taux de chômage ne grimpe encore. Pour lui, les taux d'intérêt américains ont atteint un sommet et la prochaine étape sera une baisse. Globalement, on a eu un été calme en bourse. Le CAC 40 a terminé ces 2 derniers mois en très léger repli, dans des marchés sans initiative, dans l'attente d'y voir plus clair sur la sortie des politiques monétaires. Les bourses européennes ne sont pas euphoriques. Au contraire, les indicateurs publiés cette semaine concernant l'économie de la zone euro ne sont pas très réjouissants. Il y a plus d'inquiétudes sur le ralentissement de l'activité en Europe, notamment les services qui décélèrent, les chiffres de l'inflation qui remontent un petit peu, et à cela s'ajoutent des questions de fiscalité avec un gouvernement français qui veut faire des économies. Le coût de l'énergie et de l'alimentation continue de tirer l'inflation vers le haut. La hausse des prix a atteint 4,8% sur un an en août, un net rebond par rapport à juillet où les chiffres étaient de 4,3%. Pour l'alimentation, on est à 11% de hausse des prix en août sur un an. Depuis le début de l'été, on a aussi les prix des carburants qui s'envolent, et ça profite évidemment à des sociétés comme Total. En France toujours, l'activité manufacturière s'est contractée pour le 7e mois d'affilée en août selon l'indice PMI. On traverse une phase pas très agréable pour les marchés qui ont de moins en moins confiance. On attend maintenant de savoir si la Banque Centrale Européenne va relever ses taux. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, avait laissé entrevoir fin juillet une possible pause dans la hausse des taux après les avoir relevés 9 fois de suite en un an, de 0,5% à 3,75%. Et comme pour les États-Unis, la problématique c'est que le rythme de la désinflation est incertain. Et tant qu'on ne sera pas dans une récession profonde, avec une détérioration de l'emploi, la BCE n'aura pas de raison de changer ses positions sur les augmentations des taux. On continue maintenant avec la rentrée des patrons en France, avec la traditionnelle rencontre des entrepreneurs de France, la LAREF, organisée par le MEDEF. Et pour le président de la CCI France, Alain Di Crescenzo, leur indicateur d'optimisme est clairement en baisse. Il était de 142 en 2018 et il est de 85 aujourd'hui. Bruno Le Maire se veut rassurant, les impôts ont baissé et ils continueront de baisser. Pour rappel, aujourd'hui, on est à 25% de taux d'impôt sur les sociétés en France contre 33,3% en 2017. Et il ajoute que les impôts vont continuer de baisser. Ce qui inquiète les patrons, c'est le retardement de la suppression de la CVAE, un impôt de production. Le gouvernement explique que ce retard est nécessaire et que le fait d'avoir des comptes publics dégradés n'est pas non plus dans l'intérêt des patrons.
Le gouvernement cherche donc un équilibre entre baisse des impôts de production et santé financière du pays. Maintenant qu'on a fait le tour sur la conjoncture économique, passons aux analyses techniques. Pour le CAC 40, on est toujours dans notre range entre 7080 et 7500. Et ça dure depuis avril 2023. Pas grand chose de plus à dire là-dessus, regardez le point bourse de la semaine dernière si vous voulez en savoir plus, et sinon, on va attendre la fin de l'été pour que ça se décante. Pour le S&P 500, on a rebondi sur les 4330 et on se rapproche de notre résistance des 4630. Si on la casse, ça ouvre la voie vers de nouveaux sommets. Si on rebondit sur la résistance, on peut s'attendre à un retour vers les 4330. C'était le dernier point bourse de l'été, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est comme ça que fonctionne la chaîne.